Question du numéro 37, page 2, sur la synthèse du propanal. Donc, question à calculer la quantité de matière de permanganate introduit dans le ballon. Donc, c'est fois V, hein, jusque-là tout va bien. Sauf que je me suis planté, on me l'a bien signalé gentiment. Merci Mathieu. 0,1 fois 50 10 moins 3, ça fait bien 50 10 moins 4. Donc 5 10 moins 3. Ici, c'est 10 moins 3. Heureusement que c'est le réactif que vous allez voir qui est en excès, donc ça n'impacte pas le reste de l'exercice. Mais quand même, je me suis viandé d'un facteur 10. Question 2. À l'aide des documents 3 et 4, montrer que la quantité de matière de propane 1-ol introduite est égale à 0,067 mol. Donc, le nombre de moles d'alcool, petit m sur grand M, pareil que dans le 28, ρ fois V, D fois ρ de l'eau fois V, et on obtient 6,710-2 mol. Donc, question 3, on déduira le produit de la synthèse. On déduit le produit de la synthèse. Ah oui, donc il faut savoir en fait si c'était le permanganate qui était en excès ou si le permanganate en fait était en défaut. Pourquoi? On vous dit que dans le document 1, l'oxydation du propane 1-ol donne un aldéhyde. Si le propane 1-ol, si on est en présence d'un excès de propane 1-ol, ou un acide carboxylique si on est en présence d'un excès de permanganate. En fait, le permanganate, ça va être l'oxydant ici. Et donc, si vous êtes en excès d'oxydant, en fait, vous allez pouvoir oxyder plus facilement. En fait, je vais vous faire une petite... hop. Voir. Ici, par exemple, le propanol. Donc, le propanol, vous avez CH3, CH2. C'est le propane 1-ol. Ok. Donc, CH, 2OH. Vous voyez que ici, en fait, vous avez une seule liaison CO. Par contre, si on passe d'un coup au propanal, donc si la fonction alcool est oxydée, en fait, on va avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que là, on passe bien au propanal. Okay. Ça veut dire que ici, le H est parti. Et en fait, vous avez une double liaison qui s'est créée ici, entre le carbone et l'oxygène. Ça veut dire que l'oxydation de l'alcool, de la chaîne carbonée, a augmenté. On est passé d'une simple liaison à une double liaison. Okay, donc là, en fait, la fonction alcool a été oxydée en propanal. Alors, si l'oxydant est en défaut, on va s'arrêter là. Par contre, si l'oxydant est en excès, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a plus de ça et qu'on a que du propanal, d'accord, et si on est en présence encore d'oxydant, on va pouvoir oxyder la fonction encore plus et on va pouvoir obtenir quelque chose comme ça, qui est le fameux acide propanoïque. Okay, ça veut dire que cet H-là va partir et va être remplacé par un groupe hydroxyle. Donc on oxyde. Là, on avait une liaison CO, deux liaisons, entre parenthèses, une liaison double, c'est comme si c'était deux liaisons CO. Et ici, c'est comme si on en avait trois. Une double et une simple. Okay, voilà. Par contre, ça, c'est pour les alcools primaires. Si vous aviez des alcools, un alcool secondaire, par exemple, typiquement celui-ci, hein, le propane 2-ol, vous voyez que vous pourriez oxyder et obtenir dans ce cas-là une cétone. D'accord? Sauf que, est-ce que cette fonction-là, est-ce qu'il y a encore un hydrogène qu'on peut enlever ici? Non. Donc en fait, pour un alcool secondaire, que l'oxydant soit en défaut ou en excès, vous vous arrêterez au groupe carbonyle. Donc ici, en l'occurrence, comme le OH que vous oxydez est en milieu de chaîne, vous obtiendrez une cétone. Okay, donc, pour résumer, hop, là, alcool primaire, ça va donner un aldéhyde quand vous l'oxydez.
Et si l'oxydant est en excès, vous allez aller jusqu'à l'acide carboxylique. Alors que si vous avez un alcool secondaire, comme le propanediol en bas, eh ben vous vous arrêterez au cétone. Vous ne pourrez pas oxyder une fonction cétone. Et les alcools tertiaires ne peuvent pas être oxydés puisqu'il n'y a pas d'hydrogène sur le carbone fonctionnel qui porte au H. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était à l'ancien programme que vous reverrez l'an prochain, mais c'était intéressant de pouvoir le voir. Voilà, donc si on calcule ici, on voit que c'est dans la question 3 que c'est le limitant, c'est KMNO4. On fait l'hypothèse, donc on voit qu'on a 2,5 10-4, on a 1,3 10-2 pour l'alcool, tout en fonction des coefficients stoichiométriques. Vous voyez que le plus petit quotient des deux, c'est bien 2,5 10-4, donc c'est bien KMNO4 qui sera le limitant. Donc le produit final sera le propanal et pas l'acide propanoïque. Question 4. Montrer que les informations données dans le doc 4, 6 et 7 confirment la réponse à la question précédente. Alors, vous voyez que sur le thermomètre, la température, on est aux environs de 49 degrés. Donc, ça colle bien avec la température d'ébullition du propanal. On vous dit que c'est à 48,8. Donc, on est bon. Et quand vous regardez le spectre infrarouge, vous voyez que vous avez vers 1700 une longue bande fine vers 1700 cm-1 qui est la double liaison CO. Voilà, normalement, donc vous deviez aller regarder dans les tables. Voilà, et vous n'avez plus la liaison OH liée. La liaison OH liée a disparu vers 3450. Ça veut dire qu'il vous restait un excès de propane 1-ol. Donc vous voyez qu'il vous reste un petit peu d'alcool. Donc vous pouvez le voir aussi. Merci à tous.